Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi le 5 novembre. Vous écoutez Complètement Midi. On est avec vous jusqu'à 13h avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Salut Cricri, comment vas-tu? Je vais bien. Je vais très bien. Que je vais bien. Oui, hein? Je suis en forme parce que cette nuit, j'ai demandé à ma mère de venir garder Bertrand chez moi et moi, je suis allée coucher chez ma mère. J'ai passé une nuit complète sans me faire réveiller. Je suis une nouvelle femme. T'étais dû, ça faisait combien de semaines et de mois là, que tu dormais pas? Ça faisait un bon 7 jours. Une battante. Une battante. J'ai la chance de faire la radio avec une des femmes les plus battantes, les plus résilientes que je connais. Je comprends, merci du compliment, je l'accepte. Moi, là, souvent, là, t'es un modèle pour moi. Et pour plein d'autres Je suis déjà tombé dans un ravin là, de 20 mètres. Oui? Je me suis dit, qu'est-ce que Christine ferait? J'ai dit, elle commencerait par une sieste. J'ai donc fait une sieste. J'avais l'énergie, je suis sorti du ravin. T'as bien fait. Mais t'es vraiment mon Moi, idole. j'aurais appelé un hélicoptère. Oui. Oui, j'aurais fait, oh là là, sortez-moi d'ici avec une civière. Oui, hein? Je suis tombée. Christine, je veux qu'on parle des élections aux États-Unis. C'est aujourd'hui que ça se passe. Oui. Peut-être qu'on va savoir les résultats même en fin de semaine. Oui, ça va être long, là. Il y a beaucoup de tension. J'ai très hâte de savoir qui va l'emporter. Puis on dirait que j'ai hâte que ce soit fini. Oui, J'ai l'impression que ça fait un an, en fait, où il y a beaucoup de polarisation, de violence, d'insultes. J'ai vraiment hâte qu'on passe à autre chose. Ce sera pas tout de suite parce qu'après le résultat va sûrement arriver d'autres choses. Mais reste que j'ai quand même hâte là, de savoir qu'on arrête de parler de ça. J'ai l'impression que depuis un an, c'est en fin de semaine, les élections. As-tu vu ce que Kamala a dit hier? Non. Elle a dit, si un jour j'arrive à avoir la force de Christine Morancy, je vais être une bonne présidente. Tout ça grâce à tes 6 jours où t'as pas dormi beaucoup. Je la comprends. Oui. Alors, je la comprends. Et tout le mois de novembre, on aime ça vous jaser en début de show pour se remonter le moral parce que c'est vrai qu'en novembre, il commence à faire noir, il commence à faire frais. Des fois, t'as le modèle, t'as le modèle que j'ai. J'allais dire le moral un peu dans les fesses, mais je pense pas que ça se dit le moral dans les fesses. Hein? On dirait que je suis mi-figue, mi-raisin. Non, oui, on a le moral dans le cul. Oui, pourquoi pas. Et aujourd'hui, pour une petite bonne nouvelle, on va parler avec Janie Côté-Courville. Salut, Janie! Petite bonne nouvelle, petite bonne nouvelle. Salut, Janie! Salut, ça va bien? Salut, ça va, toi? Oui, merci. Alors, Janie, qu'est-ce qui se passe avec toi? Moi, en fait, j'ai 2 bonnes nouvelles. Vas-y. La première, c'est que j'ai tout juste acheté ma première maison avec mon mari. Voyons donc, bravo! C'est dans quel coin? On va déménager à Saint-Amable. À Saint-Amable? Oui. Très bien. C'est votre première maison. Puis vous allez l'avoir quand? On va l'avoir en janvier, le 9 janvier. C'est bientôt. Première maison, 26 ans, on est vraiment fiers. Là. Je comprends. Bravo! Hey, surtout dans un 26 moment, ans propriétaire, c'est fort. Oui, bravo. c'est dur d'avoir une maison. On espère que vous allez être bien. Puis c'est quoi ta deuxième bonne nouvelle? Ma deuxième bonne nouvelle, c'est que je vais être participante à la question de jugement. Fait que je vais pouvoir rencontrer Pierre. Voyons donc! Chanceuse! Et puis peut-être que tu vas repartir avec 1000 piastres. Oui, peut-être. Ça serait une troisième bonne nouvelle. Pour une nouvelle maison, c'est pas plate, ça? Oui, ça serait vraiment le fun. On vous souhaite plein de beaux moments amoureux dans votre nouvelle maison, puis on est super contents pour vous. Merci beaucoup. Bravo. Bonne journée! Si vous aussi, vous avez une bonne nouvelle à nous partager, vous pouvez aller sur notre page Facebook Complètement Fan pour la partager ou textez-nous directement au 6-12-13. Puis, dans 20 minutes, c'est votre deuxième chance de devenir finaliste du voyage dans le Sud Club Med d'une valeur de 5000 piastres. Et je veux aussi vous parler d'une nouvelle tendance pour les animaux de compagnie. Pierre, tu vas capoter. Et moi, au retour, je veux qu'on parle de manque de sommeil parce que tu nous as inspirés, parce que t'es pas juste résiliente, t'es inspirante. Je comprends. C'est comme notre Oprah. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi. On a reçu des beaux textos, Christine. Oui. Il y a Jade qui dit « Salut, Pépi, Cricri, je suis complètement une fan. C'est rare que je vous écoute en live, mais aujourd'hui, je peux le faire et c'est malade, votre concours. On souhaite avoir la ligne. Vous êtes tellement drôle, je vous adore. Merci beaucoup de nous écouter en direct. » Oui, mais hein? Il y a Mel qui dit « Allô, Pépi, allô, Cricri. Présentement, au travail comme auxiliaire en santé, services sociaux à Longueuil. J'ai la chance de vous écouter dans ma voiture. Au plaisir de vous parler peut-être pour un voyage dans le Sud. » Je te le souhaite, ma belle Mel. Très hot, hein? Oui. Et là, Christine, j'ai envie qu'on parle de manque de sommeil parce que t'as ton chien depuis combien de jours à peu près? Depuis 8-9 jours. Depuis 9 jours. Puis un bébé chien, évidemment, ça fait pas ses nuits. Ça a besoin de sortir. C'est pas encore propre. Et là, t'es vraiment affecté par le manque de sommeil. Oui. Et
je vais être totalement honnête, là, je suis comme content. Je suis comme content que tu manques de sommeil. Il y a comme une partie de moi, puis c'est vraiment de la médisance, là, mais qui fait, hey, pour toutes les fois où, mettons, je suis arrivé parce que les enfants avaient mal dormi, ou ils avaient été malades, ou toutes les fois où tu fais, moi, je me suis levé à 10 heures, ou t'as pu dormir, il y a une partie de moi qui souhaite que ce soit de même pour le restant de ta vie. Ben non, mais là, pas le restant de ma vie. Non, mais j'exagère, là, mais on dirait qu'en tant que parent, il y a une partie qui fait, hey, je suis content c'est qu'elle le karma. aussi. Moi, je comprends. Je comprends. C'est bien mérité. Puis je serais à la même place que toi, Pierre. Ah oui, hein? Ah oui, je serais à la même place que toi. Mais bon, là, c'est moi qui le vis, coudonc. Mais tu sais, pour vrai, on en fait des blagues, puis c'est dur à le comprendre quand t'as pas d'enfant, le manque de sommeil, à quel point c'est dur, ou quand t'as un animal, à quel point ça te rentre dedans, le manque de sommeil présentement, à quel point ça affecte le restant de ta vie. Ben, quand même. C'est parce que moi, déjà, j'étais une bonne dormeuse à la base. Fait que on dirait que ça me rend plus impatiente, mais en même temps, plus douce aussi. Il y a comme quelque chose où je suis plus dans l'accueil, puis je fais, ben, coudonc, ça va être ça, hein, on y va. Une espèce de lâcher prise. Ouais, ben, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Fait que, tu sais, je prends plus mon temps. Maintenant, je me prépare plus d'avance parce que je le sais que, tu sais, il faut qu'on y fasse faire ses besoins. Sinon, donc, tu sais, il faut que je prenne le temps avant d'arriver quelque part. Fait que, tu sais, je vis avec, coudonc. Quand j'avais des enfants, quand T'en as encore? J'en ai encore, là, mais tu sais, non, mais au début, c'est ce que je trouvais le plus difficile, le manque de sommeil. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis il y a vraiment des journées où je me levais, là, ou après m'être levé, mettons, 7 fois pendant la nuit en me disant, comment je vais y arriver? Ouais. Comment je vais réussir à passer ma journée? Puis on y arrivait tout le temps, là. Puis après 15 minutes, on disait que c'est comme si le corps oubliait que t'étais fatigué, puis on passait à autre chose, là. Mais c'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'affecte énormément, le manque de sommeil, sur mon humeur, aussi sur ma patience. Pour tout le monde, je pense. Puis tu sais, il y a des parents qui c'est long, là, tu sais, qui vivent ça. Avec les bébés, Agnès, c'est long avant avec qu'ils fassent Agnès, leur nuit. à 3 mois, elle se réveillait une fois par nuit. 3 mois et demi, elle faisait ses nuits. Mais elle faisait des longues nuits. Là. Je pouvais me lever le matin, travailler avant. Fred, ça a pris 2 ans. 2 ans? 2 ans. Avant qu'il fasse ses nuits? 2 ans avant qu'il fasse ses nuits au complet. Ouh là là. Puis tu sais, moi, le pire, c'est qu'avec Alfred, je me disais, hey gang, avoir un enfant, là, c'est pas compliqué de faire dormir une routine. Ouais. Tu chantes une chanson, Ben tu ouais. donnes un bain. Comme si j'étais le spécialiste du dodo. Oui, puis c'est sûr que si toi, tu me chantais une toune, j'aurais tendance à pas faire mes nuits non plus. Ben c'est sûr que si je te flatte les cheveux pendant que tu dors puis je chante une petite toune, ça se peut qu'il y ait un petit malaise. Oui, je reste un peu réveillée en faisant « Woup, 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 j'ai hâte qu'il parte le monsieur. » là. Mais bonne nouvelle, sache qu'un chien, normalement, ça va faire ses nuits à l'âge de 6 mois. Ah, Fait qu'il te rassurant. resterait 4 mois à peu près. Bien. Et un enfant, ça prend en moyenne 6 ans aux parents avant de retrouver un sommeil de qualité. 6 ans? 6 ans. C'est Oh fou, là là. hein? Mais on s'habitue, tu sais, je me rappelle, je pense que ça fait 2 ou 3 mois, Alfred avait été malade pendant la nuit, on s'était levé 2 fois. Puis le lendemain, je m'étais levé, là, comme si j'avais pas dormi de la nuit parce que j'étais rendu habitué maintenant à faire mes nuits. Oui, c'est ça. Mais quand tu te lèves 3, 4, 5, 6 fois, C'est plus facile. j'ai des statistiques pour toi pour le manque de sommeil. OK. Quand tu as un nouveau-né, dans Ouais. les premiers mois, Ouais. tu perds combien d'heures de sommeil par semaine? Combien d'heures que tu perds par semaine? De sommeil quand tu as un nouveau-né. Ben, mettons, on dort 8 heures par soir. Tu dois perdre 2 heures par jour. Donc, 14 heures par semaine. Ouais. Tu perds 31 heures de sommeil par semaine. Oh là là! 31 heures, c'est énorme, hein? Oh, hey, mais félicitations à tous les parents, sincères. La première année, tu perdrais l'équivalent de 68 jours de sommeil. Aïe, 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 Ça a aïe, pas de aïe, sens. aïe, 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 aïe. Vous êtes bons pour vrai, félicitations. On écoute complètement midi. Alors, vous écoutez complètement midi. Il est présentement midi 8. On parle de manque de sommeil et j'ai 2 excellents textos. Okay? Il y a Vanessa qui dit, moi, j'en ai pas de truc, fait que je vous écoute. Ah, ben ça, c'est Pour le très sommeil. ben Et il y a parfait. Catherine qui dit, meilleur moyen de contraception, votre sujet. Parce qu'elle a peut faire dodo. Ah, je te comprends, Macatou. Ah, il y a des gens qui l'ont pas facile. Émilie a dit, mon fils a commencé à faire ses nuits à 10 ans. À 10 ans? 10 ans, il pouvait me réveiller 3-4 fois par nuit. Ça, c'est quelque chose. Oh là hein. là là là. Oh là 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 là, je comprends. Ben, il y en a, moi, Je ma comprends. meilleure amie a fait de l'insomnie. Puis ça, les gens qui font ça, là, je vous salue Ça doit bien bas. tellement être fâchant. Hey, ça doit tellement. Mais c'est parce qu'à un moment donné, comme elle dit, on dirait que je me crains que moi-même parce qu'elle dit, OK, là, il faut vraiment que je dorme. Je suis tellement fatiguée, il faut que je dorme. Puis plus je me dis qu'il faut que je dorme, moins je dors parce que plus mon cerveau me dit qu'il faut que je Oui, dors. plus t'es stressé. Hey là là. Moi, souvent, il y a des gens qui me disent, toi, est-ce que tu dors bien? Puis là, je fais, moi, je peux pas bien dormir. Je suis tellement fatigué à mes fins de mes journées, tu sais, à cause du travail, à cause des enfants, que oui, je dors bien. je dors bien. Ah oui. Moi, l'affaire que j'ai faite chez nous, qui fait en sorte que je dors encore mieux, c'est que nulle part dans ma chambre, on peut voir l'heure.
Ah? Tu peux le voir sur mon téléphone, Ouais. mais dans le sens que j'ai pas de cadran. Parce que souvent, ce que je faisais quand je me réveillais, mon premier réflexe, c'était de regarder l'heure, savoir il est quelle heure, il me reste combien de temps à dormir. Est-ce que je me lève dans 15 minutes? Est-ce que je me lève dans 2 heures? Puis souvent, mettons qu'il me restait 3 heures de sommeil, ben là, j'étais content parce que j'étais comme, je peux me rendormir. Mais moi, vraiment, qu'il me restait 45 minutes, là, ça commençait à me jouer dans ma tête puis me dire, oh non, j'ai pas beaucoup de sommeil, je vais me réveiller tôt. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai fait que j'adore. Fait que j'ai même plus le réflexe de regarder où puis quelle heure. J'ai des trucs pour dormir, OK? OK, Dis-moi, très c'est le genre bien. d'affaires que tu appliques dans ta vie. J'adore. C'est des super bons trucs selon les scientifiques de l'Indiana, Ouais, ben de la oui. Caroline du Nord puis de Rome. Je suis prête à écouter tout ça. Limiter les écrans au moins 30 minutes avant de se coucher. Eh ben ça, C'est tough, hein? ça, je fais tellement pas ça. Je le sais qu'il faudrait, là, mais je fais pas ça. Mais moi, je vais lâcher mon téléphone, mais des fois, j'aime ça écouter des séries. Oh, OK. Mais ça, c'est du temps d'écran aussi, mais on dirait que c'est moins intense qu'un jeu. Êtes-vous d'accord? Je vais bien. prendre ça pour un non. Ouais, c'est ça. C'est parce que je réfléchis. Non. Pour vrai, t'avais de l'air mi-figue, mi-raisin. là. Ah, ben, j'étais plus figue. T'étais plus figue, hein? Un gars, une figue. Oh, Pierre. Oh, Pierre. C'est pas la même série, mais... Directement de Radio-Canada, voici un gars, une figue. C'est une émission de cuisine, tu penses? C'est genre un gars qui fait des recettes. Non, c'est un gars qui date une figue. Puis tu sais, des fois, là, hein, les gars pis les figues, on n'est pas pareils. Fait que ça fait des bons sketchs. Et pelaille. Et là, là, On là, continue. c'est peut-être moi qui dors trop, finalement. On continue avec les... Je sais pas, là. Bon, ne pas faire trop de siestes pendant la journée. Ouf, oui. Et puis les siestes ne devraient pas dépasser 30 minutes. Ah, moi, j'aime ça faire des longues siestes. 30 minutes, c'est pas assez long. Ben non, c'est pas assez long. Sinon, se coucher dès qu'on sent qu'on est fatigué parce que c'est un cycle. Puis après ça pourrait prendre 1h30 avant que ton cycle te redise que t'es fatigué. Ouais, je comprends. Ça, c'est souvent le signe que j'écoute pas trop. Ah Je oui, suis hein? fatigué, mais je vais y aller dans une petite demi-heure, puis finalement, je passe une nuit blanche. Faire des séances de méditation avant de se coucher. OK. Ça, là. Méditer sur quoi? Ah, je le sais pas. Ça me rejoint tellement pas. là. Mais à un moment donné, j'avais commencé à faire de la méditation guidée. J'haïssais pas ça. Ouais? C'est genre une voix qui te dit, tu sais, qui te fait te promener dans un marché, puis là, tu vois des fruits, puis là, ça te décrit ce que tu vois. J'aimais ça quand même. Ben, ma blonde a fait des pleines consciences. OK. Avec une voix qui dit un peu, qui te relaxe, là, puis Ouais. ça fonctionne très bien. Après 5 minutes, on OK. l'entend bien dormir. Écoutez de la musique calme. Oui. Ça marche ça, bien. je fais tout le temps ça. Bon, utilisez la méthode 4-7-8. C'est une méthode de respiration utilisée par les yogis indiens. Ça consiste à respirer par le nez pendant 4 secondes. OK. Retenir notre respiration 7 secondes, Oui. puis expirer par la bouche pendant 8 secondes. Moi, ça me fait trop paniquer. Ah, ben, t'as même. Moi, je suis là en train de compter. Ben oui, puis là, ça me fait paniquer, mais je suis là, 7, c'est long. Hein? Puis elle attend trop, elle tombe dans les pommes, puis elle dort bien. Sinon, faire de l'exercice le jour, ça a été prouvé que ça améliore la qualité du sommeil, que ça allonge les périodes de sommeil profond. Ben oui, ben ça, c'est mon quotidien. Ben, je sais. Ben, je veux te dire. La jamais une petite résilience journée sans sportive. jogging. Sinon, mettre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, Non. de bergamote Non. et de camomille. Ça, Ben c'est Harry non. Potter qui a donné ce truc-là. Il C'est faisait ça. à Poudlard. Voyons donc. Ouais, franchement. C'est sûr que ça pue chez vous, là. Ben Hey, oui. de la lavande, de la bergamote puis de la camomille. Hey, tu sais. hey. Fais-toi une tisane. Puis ça, Bon, fais-toi une tisane, bois-la, puis va dormir. C'est ça. Sinon, écrire pour se libérer. Ah. Ben, grand bien t'en face si ça te libère. Ah là. oui, moi On aussi. dirait Moi, que je suis comme journal. J'aime mieux être fatigué. J'ai de la misère à dormir. Ouais, c'est ça. Je m'en vais écouter un gun fig. Alors, on retourne. J'adore cette son joke-là. gang. Ben, C'est le moment du concours. Je vous donne dès maintenant les numéros de téléphone. 514-790-1073, 1-855-768-4336 pour gagner un voyage au Club Med dans le Sud. Oui. Et on va prendre le 23e appel. Ça Très vaut bon. 5000 $. Qui va être Yes. notre finaliste? j'espère que c'est quelqu'un. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, c'est la bombe musicale. Attention! Oh là 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 là, on a un méchant beau concours cette semaine. On vous offre la chance de vous la couler douce sur le bord de la plage grâce à Voyage Gendron et Club Med à gagner un séjour haut de gamme tout inclus pour 2 adultes dans l'un des villages Club Med du Mexique ou de la République dominicaine. Ça vaut 5000 $. Tu sais, tantôt, on parlait de manque de sommeil, là. Tu fais garder les enfants, tu t'en vas 2 jours dans le Sud en amoureux, tu dors. 2 tu jours? bois. Une semaine. Oui, très bien. Parce que 2 jours, c'est un peu court. Bon, en même temps, si t'en profites. Ben, il n'y a pas de problème. Tu dors pas. Alors aujourd'hui, on joue avec Nancy Sauvé de Laval. Salut Nancy. Salut, comment allez-vous? Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien. Alors, pour devenir finaliste, tu dois identifier le mot qui a été retiré dans l'extrait de la chanson qu'on va te faire écouter. Donc, le mot a été remplacé par le son de Christine ou moi qui fait une bombe dans la piscine. Et on va te faire entendre l'extrait seulement une seule fois. Si tu trouves le mot manquant, tu deviens finaliste pour le voyage qu'on fait tirer ce vendredi. On fait un finaliste par jour, donc tu as une chance sur 5 de repartir avec un voyage dans le sud pour une semaine qui vaut 5 000 $. Mais là, attention, Nancy, parce que si t'as pas la bonne réponse, on passe au prochain appel, puis sinon, on s'en va au 6-12-13. Est-ce que t'es prête, mon Nancy? Ah oui, madame. Alors, écoute bien, c'est parti. Je ne faisais pas. Alors, quel est le mot qui a été remplacé par la bombe dans la piscine, Nancy? Oh my God, j'entendais très, très mal, là, mais C'est je ne faisais pas la planche, regarde, j'entendais rien. Non, malheureusement. Désolée, Chantal. On parle à Chantal Faubert de Gatineau. Salut, Chantal. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, oui. Est-ce que t'as tu as la bonne trouvé le réponse? mot manquant? L'amour? Non, c'est pas l'amour. Aïe, aïe, Hey, aïe. tous ceux qui n'ont pas eu la ligne, c'est votre chance maintenant au 6-12-13. Quel mot on cherchait sur une tonne des 3 accords? C'est le moment de texter, gang. Peut-être qu'on va faire une autre finaliste pour le voyage dans le sud. Mais pas peut-être, c'est sûr. Ben, ça dépend. Peut-être qu'on pourrait le garder. Ben non, Quand ils l'ont pas, on le moi, plutôt, on donne, met on notre le nom. donne, paye-toi les. Au retour, c'est l'heure de jouer au nom dans le front. On va avoir besoin de vos 6-12-13. Restez là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Alors, pour le concours, on a une finaliste, c'est Julie Letourneau de Québec. Tu deviens Bravo! finaliste pour le voyage dans le sud qu'on fait tirer vendredi. Le mot qu'on cherchait, c'était monokini. Exactement. Dans Complètement Midi, le nom dans le front. Non, le nom dans le front. Christine, c'est avec toi qu'on va jouer au nom dans le front. OK? Oui, Tous très les bien. mardis, on fait ça. Uh-huh. Alors, moi, j'ai les noms de personnalités que tu dois devenir. Devenez. Je dois les devenir. Tu dois les devenir, en fait. Oui. Ah, ben, C'est vraiment plus compliqué, mais on s'est Oui. dit, hey, next level. Regarde, on y Tu va. dois les deviner. Et moi, tu peux poser des questions que je peux seulement répondre par oui ou par non. Parfait. Ok. T'as 1 minute maximum pour y arriver, mais c'est toi contre toute la bunch. Oui. Toi contre tous les gens au 6-12-13. D'ailleurs, au 6-12-13, si vous pensez que vous avez la réponse, écrivez votre nom à côté de votre réponse. On aime ça pouvoir vous dire, hey, c'est toi qui as battu Christine. oui, puis le texto, c'est plus long à écrire. Fait que comme ça me donne plus le temps d'essayer de vous battre. Ben non, ben non. Très Mais là, bon. pour vrai, j'ai la liste devant moi, ça sera pas facile. OK. Est-ce que t'es prête? Ben oui. Au 6-12-13, êtes-vous prêts? Là, je t'en forme. OK, c'est parti. Maintenant. Est-ce que c'est une femme? Oui. Comédienne? Non. Actrice? Non. Chanteuse? Non. Diplomate? Non. Animatrice? Oui. Julie Snyder? Non. Animatrice radio? Marie-Josée Gauvin? Animatrice télé? Oui. Ah, la madame de Salut Bonjour, là. Ève-Marie Lortie? Oui. Non. Es-tu vieille? Ben, plus âgée que moi. Marina Orsini? Non. Jeannette Bertrand? Non. Es-tu vivante? Oui. Elle anime une émission de cuisine? Non. Une émission d'information? Oui. La lectrice de nouvelles? Oui. Très bien. Qui? Je l'ai eu. Qui? Ben, elle, là. Laquelle? Celle qu'on aime, là, C'est quel thème? qui gagne tout le temps. Là. Qui gagne tout le Ben, temps? elle. Elle qui? Ben, je l'ai eu, là. Tu as eu qui? Ben oui, attends un peu, là. Céline Galipo! Oui! Très bien. Bravo! On poursuit. Ben là, je l'avais. Vas-y, Christine, on poursuit avec le OK. prochain. OK, le prochain. Est-ce que c'est un homme? Oui. Québécois? Oui. Wow. OK. Comédien? Non. Chanteur? Non. Animateur? Oui. Animateur de radio? Il a déjà été à la radio, oui. Oui, animateur télé surtout. Il a déjà été télé aussi. Mais là, en ce moment, son plus gros truc, c'est c'est pas grand-chose. Oh, Je sais pas. OK, tu sais pas. Est-ce qu'il est vivant? Oui. Très bien. Sébastien Benoît. Non. José Godet. Non. Ben, C'est un peu insultant pour ça. non, mais je sais pas. J'essaye de trouver des hommes. Ils ont vieux? Non. Jeune. Plus jeune que moi. Plus jeune que toi? Phil Roy. Non. C'est c'est pas facile. Là, je sais pas, il a animé Je vais te donner un indice. Oui. On le voyait une fois aux 4 ans souvent. une fois aux 4 ans Oui. aux Olympiques. Mhm. OK. Jean Dufault, c'est le skieur. Non. Le plongeur. Un sportif? Ah. Alexandre Despatie. Oui, tu l'as eu, mais un peu trop tard. Ben non, je l'ai eu, c'est rentré.
C'est rentré. C'est rentré. On va aller voir la firme. C'est rentré. Très bien. Félicitations. Alors, 2 pour moi. Super. Ça va vraiment très bien. Oui. T'es vraiment très bonne. On enchaîne. On poursuit avec le troisième. OK. Est-ce que c'est une femme? Oui. Ah, très bien. Humoriste? Oui. Oui? Un peu. Un peu. Un peu, mais c'est pas sa job principale. Exact. OK. Animatrice, actrice. 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 Debbie Lynch White. Non. Qui a fait du stand-up qui est actrice? Ah, elle est belle, là. Oui. Cathy, là? Cathy. Pas Cathy Gauthier, là. Catherine. Comment elle s'appelle? La toutoune rousse, là. Comment elle s'appelle? Non, pas Catherine Levac. Voyons. OK, laissez faire, on enchaîne. Non, c'est pas grave, elle. c'est pas elle. OK. J'ai plus d'autres questions. C'est de valeur parce que c'est un jeu de questions. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle fait un show présentement? Télé. Télé, un show télé. Oui, elle est dans des séries télé. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? On en fait plusieurs. OK. Stop! Marie-Lise a trouvé, c'était Anne-Elisabeth Bossé. Ah oui, c'est vrai, elle a eu un show d'humour. Elle a eu un show d'humour, mais j'ai hâte de savoir c'est qui la rousse parce que je suis pas capable de trouver c'est qui Ben encore. oui, c'est, tu sais, elle est belle, elle chante bien tout le temps en direct de l'univers, là. Ah, Kathleen Fortin. Oui. Mais elle n'a jamais fait d'humour? Non, c'est pas elle, d'abord, je cherchais, c'était OK. l'autre. Ben, regarde, on va se concentrer sur le quatrième. Il en reste un dernier, puis ça va tellement bien, on voudrait pas s'en priver. C'est parti! OK. C'est un monsieur? Oui, un monsieur. Très bien. Est-ce qu'il est vivant? Oui. Très bien. Animateur? Oui. OK. En ce moment, il anime une émission télé? Il en anime une par année. Mais pas en ondes présentement. Il en anime une par année? Ben non, mais il anime une émission. Il y a plusieurs émissions, mais il anime une émission. Mais là, il est pas en ondes, là, présentement. Ah, OK. Fait que c'est une émission. Ah, Patrice Bélanger. Oui! Survivor? Ah, je suis trop bonne! Ben aussi, il anime à la radio. Ah oui, absolument. Ah! Alors, bravo, t'en as eu 3. On t'en J'en ai donne 3 parce que t'es smart puis tu manques de sommeil. Ça, c'est très gentil, mais bravo, le 16-12-13, vous avez été présent. Ben oui. OK. À tous ceux qui refusent un animal, là, Pierre, à leurs enfants, là, parce que c'est trop de troubles, je comprends. C'est vrai que je manque de fatigue. Ben, j'ai trouvé la solution Tu pour manques vous de autres. fatigue. Tu viens de dire je manque de fatigue. Ah, de sommeil, c'est ça que je voulais. Bon, tu vois, c'est parce que c'est la fatigue qui manque de tout. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Oui, très bien. Pierre, je viens de me réveiller de ma sieste. Toi, est-ce que t'es réveillé de ta sieste? Oui. Bon, on va arrêter de vous mentir, la gang. C'est que on mange des chips en studio, puis il a oublié de nous dire qu'on revenait en ondes. Fait que nous autres, on se clenchait des chips, puis on m'en a fait « C'est là, c'est là, c'est là! » Puis on a la bouche pleine. Fait que... Pierre! Comment tu veux qu'on soit professionnel quand on a une équipe comme ça qui nous abandonne? Ben, c'est ça. Nous autres, on essaye d'être toujours là. Nous, là, on porte ce show-là à bout de bras pour vous autres, pour Ouais. vous faire vivre. Ouais, puis vous autres, tout ce que vous faites, c'est nous amener des sacs de chips. On vous donne la chance d'être dans le show. Ha, ha. C'est comme ça que vous nous remerciez. Ouais. Savez-vous comment il y a de gens qui tueraient pour avoir votre place? Des millions. Ah, des milliards. Des millions. Bon, Pierre. Après ça se fâche parce qu'on les paye un mois en retard. Ferme son micro. Là. Pierre, imagine-toi donc, finis ta bouchée de chips, ça nous faisait du bien dans le fond. Imagine-toi donc qu'il y a un nouvel animal de compagnie qui fait fureur en Asie. Un animal de rêve pour tous les parents qui trouvent qu'un chien, c'est trop trouble. Est-ce que tu as une idée de ce que pourrait être cet animal de compagnie? Une tortue. Oh. Oh, ils ont coupé mon micro. Ils ont coupé ton micro, ça, c'est très bon. On peut le rallumer quand même, je voudrais pas le faire tout seul. Une tortue. Une tortue, non. C'est quoi? Ah, ben là, Alexandre Despatie. Ben non. Ève-Marie Lortie. Non. Non. La rousse. Non. Qu'on n'a jamais trouvée. Non. C'est la rousse. Non. Oui, c'est la rousse. Attention, ça va fesser fort. Une roche. Oh! C'est super populaire, no joke, Pierre, en ce moment. Dans plusieurs pays asiatiques, pour lutter contre la solitude et le manque d'affection, des personnes adoptent des pierres comme animaux de compagnie. Mais ça marche pas. Hey, ça non, mais marche. je trouve ça sensiblement très triste. Tu sais, si tu vois qu'il y a des gens dans une ville qui ont des roches, là, à un moment donné, tu fais, c'est-tu quoi? On va se réunir tout le monde, puis on va faire plus de contacts humains. Ça n'a pas de sens qu'on en soit arrivé à un moment où fait, hey, moi, pour ma solitude, je vais avoir une roche. Hey, ce sont des roches qui se vendent avec un nez, une bouche, des yeux, des petits vêtements, un nid pour dormir. Les gens prennent ça super au sérieux, là, ces réseaux sociaux. Il y a plein de jeunes qui partagent des astuces sur les meilleures façons de prendre soin de sa roche de compagnie, comme leur donner un petit bain moussant. Ton micro est ouvert ou Ben oui, sauf que on dirait que ça me down, ce sujet-là. On dirait que je trouve ça Ben, triste Pierre. de voir qu'il y a autant de gens qui sont seuls. Puis
Non, mais tu peux pas être... Non, parce que Fred, la productrice, a dit oui, ils sont heureux. Tu peux pas être heureux sensiblement à long terme avec une roche. Je refuse de croire que tu peux être heureux avec une roche à long terme. c'est qu'il y a Puis tellement... dire, hey, moi, j'ai pas besoin de voir personne, j'ai tellement une belle roche, elle a des beaux petits pantalons. C'est ça, c'est qu'il n'y a aucune interaction. Tu sais, je veux dire, un bébé chien, je comprends que c'est du trou, mais au moins, il te donne de l'amour en échange. Oui, tu vois qu'il est content, tu le c'est plates, il y a ça. une interaction, tu te permets aussi d'aller te marcher, ça fait faire de l'exercice physique. Mais t'sais. une roche, je pensais que c'était le signe universel de quelque chose qui n'a pas de sentiment. Là. Ben, exactement. Tu sais, je veux dire, c'est pas beau. tu as un cœur de pierre! Non, mais je trouve ça triste parce qu'on sous-estime à quel point il y a des gens qui sont seuls. Puis, tu sais, trouvons d'autres choses qu'une roche. Oui, mais quoi? Du foin. Bon, là, c'est ma première idée. On t'en brainstorm. On t'en brainstorm. Du foin. Du foin. Il chiale. Ça fait 5 minutes qu'il chiale ses roches. Puis sa première idée, c'est du foin. Non, mais quelqu'un t'arrive avec une roche. Puis en disant, je sais que t'es seule, Christine, j'ai une roche, puis j'ai mis une robe. Ben, j'espère qu'elle vibre. Plusieurs adultes en Corée du Sud utilisent ça comme moyen d'atténuer la solitude et l'épuisement professionnel. Toi, mettons, tes enfants te demandent d'acheter une roche de compagnie. Ta réponse, c'est quoi? Ben, c'est arrivé, mais il y avait 3 ans, le moment où ils voulaient toujours rentrer des roches, puis ils les aimaient beaucoup. Puis après ça, ben, ils ont grandi, puis ils se sont fait des amis, puis ils ont arrêté. Peut-être qu'ils sont partis de là. De l'intérêt des enfants pour les roches qui veulent toujours les ramener à la maison, ça fait des beaux souvenirs. T'es comment? Mais on entend souvent des nouvelles comme ça en Asie, tu sais, les poupées sexuelles ou même les poupées où tu peux te louer un ami. Il semble avoir beaucoup de solitude en Asie. Puis Mais c'est parce que c'est fou comment on sont dirait plusieurs, plus on est seul. ben, quand tu as 2-3 voisins, tu vas leur parler. Tu sais, quand tu es dans un immeuble à condo où vous êtes 500 ou, mettons, ou 100. T'as moins tendance à parler au monde, c'est Exactement. vrai. Hein? Oui. Ben, avez-vous déjà eu un animal de compagnie qui sortait de l'ordinaire? Parce qu'il y en a qui ont genre des, je sais pas, des iguanes, des tarentules. Des chèvres. Des chèvres. Il y a plein de monde qui m'envoie des vidéos en disant que Alfred pourrait avoir une chèvre parce que ça existe des chèvres à la maison. Hein. Fait Non, que, pas vu ça, ces bonne vidéos-là. chance à tous. Dites-nous-le au 6-12-13 quel animal de compagnie vous avez déjà eu qui sortait de l'ordinaire. Puis au retour, Pierre, j'ai un petit quiz pour toi. Là, on a tous pris une gorgée pour faire passer le chip. Alors, on parlait d'une tendance en Asie qui consiste à adopter une roche, Pierre, comme animal de compagnie, là, l'idée que t'adores. Et on vous demandait au 6-12-13 si vous aviez déjà eu un animal de compagnie qui sortait de l'ordinaire. On a reçu énormément de textos. Alors, on a reçu un texto de quelqu'un ici, qui nous dit des grenouilles. J'en avais 5 et je les adorais. 5 grenouilles. C'est beaucoup de stock. Et une souris verte. Oh, je suis fatiguée. OK. Ma fille avait comme animal de compagnie des escargots. Qu'elle trouvait dans le cours. Il vivait dans un vivarium. Hiver comme été, il était dans sa chambre. Mais tu sais, au moins, c'est pas beaucoup de troubles. Non, puis c'est cute. C'est cute. Puis après ça, à un moment donné, tu t'en ramasses 5, tu te fais une petite batch à l'ail gratiné. Puis tu dis à ta fille qu'ils sont repartis dans la nature. Ou à la ferme. Il y a Oui. beaucoup d'animaux qui partent à la ferme. Oui, il y en a beaucoup. Ma mère a eu un canard en appart quand elle allait à l'université. Elle lui mettait de l'eau dans le bain avant de s'en aller à ses cours. C'est pas facile de lire des textos hein, quand on a des miettes de chips qui se battent attends un petit peu, avec là. une gorgée. On va quand même prendre le temps de se rappeler qu'elle mettait l'eau dans le bain d'un appartement pour son canard. Oui. Ben, Ah non, mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait un canard comme animal de compagnie à l'intérieur. non. Encore moins dans un appartement. T'as déjà entendu cette histoire-là, toi? Quelqu'un qui a un canard comme animal de compagnie? Ben, non, mais en même temps, c'est ça qu'on demande aux gens. Oui, non, mais je trouve ça extraordinaire. Je suis surpris. Très bien. Oh là là, il y a quelqu'un qui avait une moufette. Une moufette opérée, mais une moufette. Non, mais moi, je l'opérais. Mais je suis certain que c'est fin opérer une moufette. Ben, je sais pas. Tu penses? OK, bon, très bien. Merci beaucoup. OK, alors, Pierre, on va faire un quiz sur les animaux, OK? Les animaux cachent plein de secrets fascinants. J'avais envie qu'on en apprenne un peu plus à leur sujet. OK, je te donne un énoncé, tu me dis si c'est vrai ou faux, OK? Oui. Ah, lâche-moi pas. Les corbeaux font partie des animaux les plus intelligents de la planète. Absolument. Oui, c'est vrai. Ils sont capables de reconnaître les humains. Ils jouent des fois des tours entre eux autres. Ils sont capables de manier des outils. Ils font même des films. Je veux dire, c'est écœurant. Vrai ou faux, les capucins, là, tu sais, les petits singes, ils se lavent les mains après avoir fait pipi. Vrai. C'est faux. Ah! Au contraire, ils se pissent des mains quand ils sont énervés. Ben voyons donc. C'est pas... Tu dis quoi? C'est un beau party, ça. Vrai ou faux? Paul est encore énervé. Comment tu le sais qu'il allait? Là, tu le vois dans le coin. Pisser des mains. Vrai ou faux, Pierre?
Les rats ne ressentent que le stress ou le calme. Vrai. Faux. Ah, Des scientifiques ont découvert que les rats rient quand on les chatouille. Un petit riz de rat. Ben voyons donc. Il paraît que c'est super intelligent, un rat aussi. C'est super gentil. On serait mieux d'avoir un rat qu'à d'avoir un hamster. Ben, garde. Mm-hmm. Vrai ou faux? Les souris peuvent être tristes pour les autres souris. Ah, vrai. C'est vrai. Des études ont démontré que les souris pouvaient ressentir de l'empathie pour les autres souris et même la douleur des autres par leur odorat. C'est super triste. Vrai ou faux? Les vaches produisent plus de lait quand elles écoutent de la musique rythmée. Vrai. Faux! Ah! En fait, elles en produisent plus quand elles écoutent de la musique lente. Le nombre de lattés que tu peux te faire avec une vache qui écoute du Adele, c'est incroyable. Ah oui, donc. Miam! Mais moi, j'aime beaucoup écouter là, la rousse, là. Ah, là. Ça me revient pas encore son nom. Là. Chanteuse, pas chanteuse, comédienne, humoriste, en tout cas. Ouais, mais vrai ou faux? Oui. Les poissons-chats mangent de la viande. Vrai. C'est vrai. Il y a des poissons-chats dans le sud de la France qui ont appris à se sortir de l'eau pour aller tuer des pigeons. Ben voyons donc. Après ça, ils mangeaient. Imagine, toi, t'es sur ton balcon. Là, tu bois un petit café. Puis là, à un moment donné, tu vois un poisson sortir de l'eau, manger un lapin, puis revenir dans l'eau. C'est sûr que personne te croit. Ben, c'est sûr que tu fais, ben, je pense que je vais me faire un autre café. Ah oui, hein? Ah non, c'est la fin du spectacle. Effectivement, mais c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Alors, pendant l'émission, le micro continue de nous enregistrer pendant les chansons, à part qu'on mange des chips. Une chance. Et aujourd'hui, on a vu à quel point on perd nos moyens quand il y a des sacs de chips qui entrent en studio. C'est mes À toutes les fois qu'on parle de chips, tu nous poses la même question. je répète, hein? Je répète tellement. Mais pour les chips, c'est fascinant. C'est là. On a ça. C'est là. Oui. Hey, on a entendu genre 5 fois, c'est là. C'est là. Encore la bouche. J'ai pas une petite bouchée, je pensais que j'avais le temps. Regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hey, soyez là demain, gang, parce qu'on va faire un 3e finaliste pour gagner un voyage au Club Med dans le sud d'une valeur de 5 000 $. Oui. Merci à toute l'équipe, même si personne nous dit quand c'est notre moment d'être en onde. Ça, je trouve ça bien plate, mais on va se faire un meeting, ça restera pas là. Puis merci à toi, Chris. C'est une chance que t'es là, parce que nous deux, aujourd'hui, on était tête. Hey, on était focus, la gang. Merci d'avoir été avec nous au 6-12-13. Fiers supporters de 2 animateurs qui l'échappent un peu. Bisous, la gang. Je vous donne des beaux bisous sur un gars, une figue, puis sa fille rousse dont j'oublie le nom, mais qui est bonne, là, tu sais, elle. Je l'aime assez. À demain, tout le monde.